Oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'il y en a déjà pas mal qui me suivent depuis pas mal de temps, puisque je suis auteur de bande dessinée depuis plus de 40 ans. J'ai commencé avec Greg, avec Olivier Rameau, etc. Il y a eu Bernard Prince, Harlequin, l'Histoire sans héros, avec Vanham, etc., etc., jusqu'au Guerrier de Troie et jusqu'à Ludivine maintenant, voilà, qui est mon actualité. Je n'aurai qu'un mot pour définir cet album, c'est récréation. C'est un bouquin qui m'a vraiment apporté énormément de plaisir à le réaliser et je crois que mes scénaristes, mes deux scénaristes, ont eu autant de plaisir que moi. On se renvoyait la balle, on s'amusait, on se faisait plaisir l'un l'autre et j'espère que ce plaisir va être partagé par le lecteur. Mais j'en suis sûr, certain, parce qu'en fait, quand le lecteur devine quelle a été la jubilation de faire un album comme celui-là, il n'y a rien à faire, il en est conscient et il ne peut faire autrement que d'adhérer à cet album. C'est une récréation cet album. Ouais. En fait, l'idée de départ de cet album, c'est Michel Rodrigue, donc le dessinateur des Nouvelles Aventures de Cubitus, qui a eu l'idée. Son idée de départ, c'était une illustration, une page de texte sur les grands événements de l'histoire, mais vu par le petit bout de la lorgnette, si vous voulez, un peu coquine. Par exemple, la poule au pot, Henri IV, etc., vous imaginez. Mais je n'aimais pas trop ce format. Je préférais, et je le lui ai dit, je préférais des gags BD, des planches BD carrément, plutôt que des illustrations. Là-dessus, il en a parlé à Eroc, qui est donc son scénariste pour Cubitus. Et Eroc est donc le scénariste des profs, hein, au succès bien connu en album et au cinéma aussi. Et j'ai découvert Eroc, je ne le connaissais pas, enfin je ne connaissais pas le bonhomme, et je dois dire que c'est lui qui finalement a mis en page, découpé, dialogué, etc. l'histoire. Il m'a envoyé donc le scénario, et j'ai découvert quelqu'un qui avait un sens extraordinaire du gag, de la lisibilité, de la fluidité, tous les gags se répondaient l'un l'autre, etc. Bref, j'ai trouvé ça parfait. Moi qui ai la réputation de changer pas mal de scénarios des scénaristes avec qui je travaille, là j'ai pratiquement rien changé. J'ai ajouté une case par-ci par-là, j'ai développé un petit peu plus une séquence que l'autre, mais peu de choses, tellement c'était parfait au niveau du découpage. Voilà. Et donc c'est un travail à trois, mais avec des stades successifs. Et ce qui était bien, c'est qu'ils me surprenaient par leurs gags, ils me faisaient rigoler, mais moi, parce que j'ajoutais aussi par mon dessin ou par des gags complémentaires, je les faisais rigoler aussi. Je vous dis encore une fois, cet album, c'est une récréation. Sûr, c'est un album pour se faire plaisir, pour rigoler, hein, c'est pas, voilà. Mais n'empêche qu'on est tous les deux, surtout Rodrigue et moi, férus d'histoire. Vraiment, moi depuis que je suis tout petit, depuis que je suis tombé sur les pages des belles histoires de l'oncle Paul dans Spirou, vous voyez, ça remonte vraiment, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais c'était absolument fabuleux, ça m'a donné le goût de l'histoire. Et donc, même si c'est hautement fantaisiste, etc., et si on joue avec l'histoire, avec des anachronismes, etc., il y a énormément de faits réels. Je vous donne un exemple. Lors de la prise de la Bastille, il faut savoir qu'une semaine avant que les sans-culottes prennent la Bastille, le marquis de Sade était encore incarcéré à la Bastille. Il avait un cachot à la Bastille. Et donc j'ai imaginé, et une semaine avant, il a été transféré à Charenton. Et donc j'ai imaginé qu'il avait laissé tout son matos là, dans sa cellule et que les autres détenus s'amenaient avec des visiteuses à utiliser tout le matos du marquis de Sade. Mais c'est plausible, vous voyez, c'est une anecdote qui montre combien on peut s'amuser de ce genre de truc, mais tout en se basant sur un fait historique réel. J'ai un site évidemment, www.dannybd.com, voilà, où vous pouvez me suivre et suivre tout mon parcours.
j'aime pas trop le mot de carrière, ça fait un peu trop sérieux tout mon parcours. Sinon, je vais ouvrir une page Facebook, ça c'est nouveau pour moi, mais on m'a dit qu'on pouvait ouvrir une page professionnelle pour parler de sortie d'album, etc. Sinon, mon actualité, je reviens à Paris dans 2 librairies tout au début du mois prochain, donc le 1 et le 2 avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, je suis vraiment à Paris à ces dates-là. Il y a Perros-Guirec, le festival de Perros-Guirec en Bretagne, voilà, qui a lieu aussi mi-avril. Ensuite, qu'est-ce que je fais encore? J'ai une tournée dans le Nord, mais c'est pas encore tout à fait. Donc plusieurs librairies qui m'accueillent dans le Nord, c'est par Canal BD. Je suis aussi dans le Midi, enfin du côté de Marseille, pour un festival à Allo. Ça s'écrit Alloche, mais ça se prononce Allo. Et je dédicace à Marseille aussi. Il y a le festival de Soyezville, mais là on est déjà fin août, donc on se reverra d'ici là pour l'actualité. Et sinon, mon actualité vraiment de dessinateur, parce que je ne suis pas que festivalier, je suis aussi dessinateur de BD, et mon actualité c'est un Spirou que je fais avec Yann, et qui est passionnant comme aventure, entre autres. Mais je fais aussi des toiles à l'acrylique, etc. Je fais toujours 36 000 choses à la fois. Si vous voulez, j'ai besoin de ça pour renouveler mon enthousiasme.